Salut les KT, salut les amis, on se retrouve pour une vidéo plutôt tardive puisqu'on va revenir sur les informations majeures qui nous ont été dévoilées lors de la Comic Con à New York sur Dragon Ball et notamment un nouvel animé Dragon Ball Daima. On ne va pas attendre plus longtemps, regardons ensemble les informations qui concernent ce nouvel animé. Qu'est-ce qui s'est dit durant le panel centré sur le nouvel animé? Il est temps d'en faire le résumé. L'animé sortira en automne 2024 et est entièrement supervisé par Akira Toriyama, ayant créé l'histoire de nombreux décors et designs de personnages pour Dragon Ball Daima. D'ailleurs, le mot Daima fait référence au mot évil mal démon. L'histoire de ce nouvel animé sera centrée sur un complot où Goku et ses amis deviennent petits. Pour arranger cette situation, ils partiront vers un nouveau monde inconnu et mystérieux. Une grande aventure attend Goku et ses amis. Pour compenser sa petite taille, Goku utilisera son Nyobo, le bâton magique, pour se battre. Beaucoup d'éléments se rapprocheront des mystères du monde de Dragon Ball et plein de batailles différentes de l'habituel seront dans l'animé. Alors, est-ce que je suis hypé par rapport à ces informations officielles concernant l'animé Dragon Ball Daima? Il faut savoir qu'on avait eu quelques rumeurs par rapport à ce potentiel animé qui devait être intitulé Dragon Ball Magique. Finalement, ce n'est pas le cas puisque l'animé est intitulé Dragon Ball Daima. Et par rapport aux rumeurs, je trouve que ces informations officielles qu'on a eues sont beaucoup plus hypantes. Déjà, on sait que c'est tout le cast de Dragon Ball, parmi les personnages qu'on connaît, qui vont être rajeunis. Ils vont tous redevenir enfants. Et ça, c'est plutôt sympa. Ce ne sera pas seulement sur Goku et Kaioshin. Vegeta va être rajeuni, Piccolo également, donc je dis pourquoi pas. Ensuite, l'autre information plutôt intéressante, et ça va suivre avec le nom de ce nouvel animé, Daima, on va aller vers un nouveau monde. C'est-à-dire que Dragon Ball va explorer quelque chose de nouveau, un monde qu'on ne connaît pas. Est-ce que ce serait le monde des démons? En soi, ce serait logique par rapport à ce qui va nous être dévoilé au niveau de l'intrigue. On sait que c'est un démon qui va utiliser les Dragon Ball pour rendre Goku et ses amis enfants, donc ce ne serait pas illogique que Goku et ses compagnons, ses amis, puissent se rendre dans un monde où se trouvent les démons. En soi, c'est une partie de Dragon Ball qui est plutôt mystérieuse et qui n'a pas été développée. Alors pourquoi pas développer cette partie-là avec ce nouvel animé? Au moins il y aurait un intérêt. Parce qu'en soi, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de créer une intrigue sur une histoire comme celle-là? Je ne sais pas vraiment. Je pense qu'il y avait d'autres choses mieux à faire sur l'œuvre de Dragon Ball, peut-être une suite à Dragon Ball Super, ou plutôt se concentrer sur la partie manga, ou même adapter la partie animée pour ce qui est de Dragon Ball Super. Mais en soi, une histoire comme celle-là, j'attends de voir, ça peut être bien fait, sachant que Akira Toriyama a l'air d'être impliqué à 100% dans le processus de création, donc ça peut être intéressant. Surtout qu'au vu du trailer qui nous a été dévoilé durant la Comic Con, l'animation semble être de qualité, quelque chose qui manquait à Dragon Ball Super, ou plutôt très rare à Dragon Ball Super. Là, j'attends de voir, franchement, il y a des promesses intéressantes, il y a beaucoup d'attentes, j'en avais pas forcément au début, mais j'avoue qu'il y a une petite hype qui s'est emparée de moi par rapport à ce qui nous a été dévoilé sur Dragon Ball Daima. Donc honnêtement, j'attends de voir, ça peut être bien réalisé. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la chronologie, je trouve ça encore bizarre qu'il place une histoire entre la mort de Buu et le 28e Tekkenchi Budokai. Je pense qu'ils auraient pu prendre une autre période. Mais s'ils veulent développer les démons et le monde des démons, par rapport à Dabra, par rapport à tout ce qu'il y a autour, la période après la mort de Buu peut être également logique. Personnellement, j'en attendais pas, comme je l'ai évoqué, j'en attendais pas grand-chose. Là, je me dis, tiens, on peut se laisser bercer par une histoire qui semble être maîtrisée par Akira Toriyama, après à voir ce qu'ils vont en faire. Parce qu'il y a quand même quelques informations qui peuvent nous donner une chair de poule, nous donner un petit peu de frayeur. Là, les combats auxquels on va pouvoir s'attendre avec ce nouvel animé vont être différents de ce qu'on a vu dans Dragon Ball Z, de ce qu'on a vu récemment et de ce qu'on voit régulièrement avec Dragon Ball. Alors je pense qu'ils vont reprendre les ingrédients de Dragon Ball, parce que sinon ce n'est plus un animé sur Dragon Ball, mais je pense qu'ils vont essayer d'innover en apportant des choses nouvelles qu'on ne voit pas forcément dans Dragon Ball, et notamment de ce qu'on n'a pas vraiment vu dans Dragon Ball Super. Donc pourquoi pas apporter de l'inédit avec de l'ancien? Si c'est bien fait, ça peut être super. Mais attention, ça peut vite rapidement tourner au vinaigre si jamais l'histoire n'est pas vraiment intéressante, s'il y a de l'incohérence, et il faut surtout faire attention à l'animation, parce que sur le trailer, on a l'impression que l'animation a l'air d'être qualitative, voire même plutôt super bien réalisée.
mais attention à ce que ce ne soit pas survendu aussi, parce que si l'animation est au final aussi irrégulière de ce qu'on a vu dans Dragon Ball Super, ça peut vite sombrer pour ce qui est de la hype au niveau de Dragon Ball Daima. Autre point aussi, et j'espère vraiment qu'ils vont réussir ce point-là, parce que là ça peut être une catastrophe s'ils n'y arrivent pas, parce que là ils pourraient reproduire les erreurs de DBGT. On voit clairement que Dragon Ball Daima, comme je viens de le dire il y a quelques secondes, c'est un petit remake de DBGT. On va voir Goku et ses amis aller explorer un nouveau monde. J'espère que ce sera dynamique à ce moment-là, qu'on ne va pas s'ennuyer comme à l'époque avec Dragon Ball GT. Il va falloir de l'intensité et qu'on soit directement plongé dans l'histoire. Il faut que l'histoire soit captivante, parce que si elle ne l'est pas, on va vite décrocher. Et là, ça serait un véritable échec pour Dragon Ball Daima. Mais en soi, les promesses sont plutôt intéressantes. Il y a quand même quelques craintes par rapport à ce nouvel animé, mais pourquoi pas, ça peut être sympa à suivre. Pour moi, je pense qu'ils vont essayer d'assimiler ce qui faisait le charme de Dragon Ball Z et même Dragon Ball Super. Ils vont essayer de reprendre le côté aventure de Dragon Ball, le côté mystérieux et action de Dragon Ball Z, et le côté seulement action de Dragon Ball Super pour retrouver tout ça dans Dragon Ball Daima. Si ces objectifs-là sont réussis, le pari peut être gagnant. J'espère vraiment que l'histoire ne va pas être centrée sur un ou deux personnages, parce que les leaks disaient que ça allait être centré principalement sur Goku et Kaioshin, et qu'on allait retrouver les autres personnages de la Z-Team un petit peu de temps en temps. J'espère que là, vu que tout le cast a été rajeuni, notamment Vegeta enfant, j'espère qu'on va retrouver Vegeta Piccolo dans différentes aventures. C'est pour ça que pour moi, ce qui va être très important sur le début de ce nouvel animé, avec les 2-3 premiers épisodes, c'est que l'histoire soit captivante et qu'elle soit complète par rapport à tous les personnages qui vont être concernés par rapport à ce qui se passe concernant l'intrigue, et pas seulement un ou deux personnages comme Goku et Kaioshin. Ils veulent rester sur Goku et Vegeta parce que on voit clairement qu'ils n'arrivent pas à s'en détacher, alors essayez de raconter quelque chose de nouveau dans Dragon Ball en utilisant Goku et Vegeta et en utilisant les effets de l'intrigue, c'est-à-dire ce qui se passe par rapport aux démons qui utilisent les Dragon Ball pour rajeunir la Z-Team. Utilisez ces conséquences pour tirer quelque chose de nouveau dans Dragon Ball, de ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Pour moi, très clairement, avec tous les objectifs qu'ils se sont fixés avec Dragon Ball Daima, pour moi c'est l'enjeu principal, d'essayer d'assimiler de l'ancien avec du neuf pour tirer une nouvelle ère sur Dragon Ball, créer quelque chose qui peut redonner une dynamique à l'œuvre. Il est vrai que sur ce projet, j'émets encore quelques doutes, mais là je me dis que pour la première fois depuis vraiment très longtemps avec Dragon Ball, ils se sont mis dans une position où ils peuvent que nous surprendre. Parce que si l'objectif de cet animé, c'est de développer le monde des Némons, ou alors quelque chose de similaire, alors je me dis qu'ils ne peuvent en tirer que du positif. S'ils se ratent là, franchement, c'est qu'ils l'auront voulu. Mais je me dis qu'au vu des ingrédients qui sont mis pour ce nouvel animé, le fait qu'Akira Toriyama soit derrière dans le processus de création, qu'on ait quand même un trailer plutôt hypant, même si je pense qu'on aurait pu s'attendre à mieux en termes de projet, ce projet-là peut éveiller notre curiosité et peut vraiment nous surprendre. Sur ce, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet, on en parlera s'il y a d'autres informations. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.